Aujourd'hui à l'émission, on vous fait découvrir le monde de la production apicole. Bienvenue à un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick et des environs, puisqu'on est chez Miel Pellerin à Tingwick. Bonjour Denis. Bonjour Suzanne. On est chez Miel Pellerin et tu es Denis Pellerin. On comprend qu'on est chez toi. Denis, Miel Pellerin, ça a parti comment? Parce que toi, à la base, t'es pas quelqu'un qui a étudié dans les abeilles, mais ton lien avec les abeilles, il remonte à loin quand même. Oui, il remonte à l'âge de 16 ans quand mes frères et mon père ont décidé de laisser aller la production. Mon père il a dit, si tu veux t'en occuper, on te le laisse. Puis après ça, quand je suis arrivé au cégep, j'étais rendu seul à la maison. Il fallait faire un choix. J'ai continué à conserver les abeilles parce que c'était la partie qui pouvait m'aider à payer mes études. Fait qu'il y avait déjà de l'apiculture dans ta famille, ouais. Puis toi, tu as pris la relève, mais au départ, c'était-tu plus parce que tu aimais le miel ou juste parce que tu voyais le potentiel de revenus? C'était juste le revenu. Moi, je voulais ça en attendant pour aller à l'école, puis après ça, c'était pour les revendre. Fait que c'était supposé d'être temporaire. Oui. Là, on est quoi, 30 quelques années plus tard? Oui, 37 ans. T'as oublié d'arrêter? 37 ans plus tard, j'ai oublié d'arrêter, effectivement, puis c'est devenu ma spécialité. T'as fait un détour, ou disons, t'as fait une autre corde à ton arc en allant étudier en électronique, je pense. Oui. Travailler un peu dans ça, puis eu envie de revenir à tes amours agricoles? Bien, dans le fond, j'ai jamais arrêté de garder des ruches. Puis lorsque mon père était prêt à vendre, ben il me l'a offert. Il a dit, regarde, faut bien que tu gardes des abeilles quelque part, puis tout ça. Puis j'avais regardé pour acheter une ferme dans le coin de Sherbrooke. Dans le temps, je travaillais à Sherbrooke comme technicien électronique. Puis à un moment donné, on a dit, finalement, c'est un bon deal, finalement. C'est comme ça, j'ai acheté la ferme parce que je n'étais pas supposé d'acheter ça ici. Fait que c'était ici la ferme familiale. Oui. Fait que tu as pris la relève de ça. Oui. Il y a des abeilles chez Miel Pellerin, mais il y a aussi d'autres productions. Il y a des moutons, puis on a une érablière aussi. Fait que du sirop, de l'agneau, du miel. Du miel. Principalement. Oui. On a beaucoup l'impression, je pense, ceux qui n'ont jamais touché à une ruche de leur vie, que c'est donc romantique, hein? Les apiculteurs, ça a un beau petit saut avec un grillage, puis ça gambade dans la prairie pour aller chercher du miel. Mais comme entreprise, ça demande pas mal plus qu'un beau petit saut puis un pré photogénique. Là. Ben, juste passer de... Je gardais les 50 à 100 ruches pour arrondir les fins de mois, comme, à j'achète la ferme et je vis de ça. Ben, ça a nécessité la construction d'une miellerie, camion, remorque. Au début, tu travailles gros à bras. Là, on a réussi à s'équiper d'un lift, mais encore là, c'est en évolution tout le temps. Là. Mais une ruche, là, pour en vivre, dans mon cas, on fait de la pollinisation. Le miel, on fait ce qu'on peut. Fait qu'il y a différentes déclinaisons de l'utilisation des abeilles. Il n'y a pas seulement le miel comme on peut le penser. Tu as parlé aussi de la miellerie parce que c'est pas tout d'avoir des ruches. Il faut aussi être capable de les bouger, de d'en prendre soin. Il faut être capable de les bouger, il faut être capable d'extraire le miel quand c'est le temps, il faut être capable des hiberner parce que l'abeille, il faut qu'elle s'aille dans des conditions propices à passer l'hiver parce que ce n'est pas un insecte nord-américain. C'est nous autres qui les avons adaptés à notre climat. Et puis, c'est ça, il faut s'organiser là, pour que ça arrive au bout, là, pour que tout le travail s'aille fait. Le matériel apicole aussi, ça te prend une chope à bois pour préparer, peinturer le matériel à bois. Non, c'est pas... Fait que tes tâches en tant qu'entrepreneur agricole, apicole sur un an, ça ressemble à quoi? Tes semaines, ils doivent varier beaucoup là, selon les saisons. Bien, c'est une des raisons pourquoi j'aime ça avoir 3 productions. Point de vue trésorerie, les revenus ne sont pas tous en même temps. Point de vue risque, c'est pas les mêmes risques d'une production à l'autre. Puis, il n'y a pas 2 semaines que je fais la même chose. Tu t'es jamais fait piquer par un érable? Non, c'est ça. Ni par un mouton. Tu n'as pas besoin de tondre tes abeilles non plus. C'est ça. Fait que c'est pas pire pour ça parce que ça fait une certaine diversification. Par contre, c'est complexe.
Ouais. Quand moi, j'arrive puis je fais de la pollinisation du bleuet, lorsque je reviens de la pollinisation du bleuet, j'ai une semaine et demie pour faire mon foin parce que après cette semaine et demie-là, il faut retourner chercher les ruches au lac Saint-Jean pour les amener dans la canneberge. Puis là, pendant qu'ils sont dans la canneberge, on fait d'autres jobs. Fait que c'est très, très synchronisé. Ouais. Des années de pluie comme cette année, c'est pas évident. Fait que ça prend des chorégraphies rodées au quart de tour, Ouais. savoir exactement qu'est-ce qu'on fait quoi. Tu l'as dit, il faut prévoir aussi, malgré tout ça, de la marge de manœuvre parce qu'il y a plein de facteurs que tu contrôles pas. Je présume que les abeilles, la météo, il y a un lien étroit aussi. Oui, bien, la production est affectée, le caractère des abeilles aussi. On peut pas aller travailler dans les ruches aussi. Tu sais, à un moment donné, t'as pas le choix. Là. Même s'ils sont malines, tu vas y aller parce que c'est le temps de le faire, mais ça rend le travail d'apiculteur un peu désagréable, là, je dirais. Ouais, c'est pas le meilleur bout, hein? Non, c'est ça. Fait qu'on on s'assure d'y aller dans les bonnes conditions, c'est-à-dire quand il fait beau. Mais tes belles journées-là, c'est la même belle journée pour faire ton foin. Là. Ouais. Fait que c'est là le défi. Là, ça te demande une discipline, je te dirais, j'ai un code de la misère. Là, ça fait 27 ans qu'on a l'entreprise, on a commencé en 96. Puis de me trouver cette cédule-là, puis de la suivre avec rigueur, c'est tough. C'est tough. On l'a dit, ça prend beaucoup de polyvalence pour ajuster l'horaire, sauter d'un bord à l'autre. Il y a toutes sortes de risques. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'apiculture? Pourquoi tu es là malgré le fait que ce soit pas facile au quotidien comme entreprise? Ben, ce que j'aime, c'est ce qui me nuit. C'est que c'est quelque chose de méconnu. Et t'en apprends tout le temps. C'est passionnant de voir évoluer une ruche, de voir comment ça fonctionne, d'ouvrir une ruche puis de voir une abeille danser ou là, tu as besoin de vérifier s'il y a une reine. Là, tu te rends compte qu'il y a des cellules. C'est passionnant pour ça parce que c'est plein de découvertes. C'est un monde parallèle. Ah, là. Tu oui, parles oui. d'abeilles qui dansent, mais c'est pas parce que tu les as dressées. Là. Ça Non, fait non, partie non. de leur comportement. C'est leur comportement parce que le matin, tu as les éclaireuses qui partent. C'est un insecte qui a une efficacité de travail extraordinaire. Fait que le matin, tu as les éclaireuses qui partent. Lorsqu'ils reviennent à la ruche, ils vont indiquer aux autres abeilles où est-ce que se trouve le miel en faisant une danse sur le cadre, dépendant de la grandeur du rond, puis dépendant de laquelle direction qu'elle coupe le cercle, ben ça dit aux autres abeilles où aller. Puis là, les abeilles vont toutes suivre cette direction-là. Fait que je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Là. Les guêpes ont tendance à faire ça un peu aussi, mais en moins grand nombre. Là. Tu vois une abeille qui vient sur la table, puis après ça, tu en as 25. Là. La première a stouler tout le monde. Fait qu'il n'y a pas juste toi qui a une chorégraphie complexe, les abeilles aussi, tout le monde danse à Tingwick. Oh oui. Fait que tu l'as dit, c'est fascinant, c'est tout le temps un domaine où on peut en apprendre plus. Oui. Je pense aussi que toi, dans ton parcours, ça a été important de t'impliquer pour faire connaître ça, puis pour promouvoir aussi l'apiculture, puis faire évoluer la réglementation, la façon de gérer ça au Québec. Tu t'es pas contenté de rester dans Miel Pèlerin, tu es allé aussi rayonner. Ben, je manquais de connaissances au début. Puis là, il fallait que je grossisse l'entreprise. Dans le temps, en 96, il n'y avait aucune formation. Aujourd'hui, il y en a une. Et puis, il fallait que je me trouve des mentors. Il faudrait que j'aille du monde à qui, tu sais, le gars que tu appelles à m'emmener là, parce que ça va pas bien. Mm-hmm. Puis, c'est ça. J'avais un ami qui m'a aidé à apprendre la pollinisation, tout ça. Mais ces gens-là aussi, il y avait des enjeux politiques importants dans ces années-là. Fait que, m'emmener, ils ont dit, « Hey, Denis, tu pourrais t'en aller là. » Puis moi, j'ai embarqué dans la machine, puis j'ai fait un bon 5-6 ans de politique pour les apiculteurs. Une partie que j'ai adorée. Fait que ça fait aussi partie, dirais-tu, de notre responsabilité d'entrepreneur de voir au-delà de notre propre entreprise puis de rayonner dans le secteur pour essayer de le faire Oui, progresser. parce qu'il y a un vase communicant qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on pense qui ne communiquent pas ensemble. Puis lorsque tu rencontres d'autres entrepreneurs, d'autres gens, ben là, tu vas découvrir des facettes que... Tu sais, la vie, là, tout le monde, à un moment donné, on a eu une pause dure. Tout le monde, à un moment donné, ça va super bien, mais il y a un autre moment donné où ils ont eu des épreuves. Puis ça, c'est lorsque tu fais des échanges avec d'autres entrepreneurs. Je me suis impliqué bien gros au niveau des abeilles pour plusieurs raisons. Mais cette communauté-là est importante. Cette communauté-là est importante. Elle est petite. Même si ça couvre le Québec, c'est pas... tu sais, je veux dire... c'est pas un grand nombre, les apiculteurs. Denis, justement, on arrête quelques minutes. On va aller voir, ça ressemble à quoi l'apiculture au Québec?
La production apicole au Québec, ça ressemble à quoi? Bien, déjà, il y a beaucoup de variétés. On compte plus de 1500 apiculteurs inscrits à travers la province. Par contre, dans ça, il y en a des tout petits et il y en a des très gros. Entre eux, ils génèrent à peu près 18 millions de revenus à travers les différents produits et services qu'ils peuvent offrir. Et on les retrouve principalement en Montérégie, en Estrie et dans la région de Chaudière-Appalaches. Mais ça a tendance à changer au fur et à mesure que les cultures et les conditions climatiques changent. Donc, le contexte le plus propice pour les abeilles se déplace tranquillement lui aussi. Par contre, on sait que sur environ 70 000 ruches qu'on a dans le moment au Québec, bien, il y a plus de 70 % de ces ruches-là qui sont la propriété d'environ une quarantaine d'entreprises. Donc, c'est pas toutes les entreprises qui font la même quantité de miel ou qui ont la même quantité de ruches. Là aussi, beaucoup de variétés. Denis, on l'a mentionné tantôt, avoir une entreprise apicole, ça prend plus que juste des abeilles, ça prend de l'équipement. Même les abeilles, les ruches, tout ça, ça coûte cher s'équiper. Et en plus, ben c'est pas parce qu'on l'a acheté une fois qu'après ça, c'est réglé, hein, parce que les abeilles, ça dure pas 50 ans non, chacune. Faut que tu prévois renouveler ton cheptel. Puis le défi aujourd'hui, disons quand j'ai commencé à 16 ans, c'était très différent. Les cultures étaient très différentes. Il n'y avait pas de culture de céréales comme il y en a aujourd'hui. C'était facile de placer des ruches dans un emplacement puis en faire du miel, puis récolter... avoir une bonne récolte de miel pour en vivre. Mm-hmm. Aujourd'hui, je lève mon chapeau à ceux qui réussissent à faire juste du miel parce que, avec tout, comme je disais, les céréales, le maïs, le soya, c'est toutes des plantes qui n'ont aucune capacité mellifère. Fait qu'à ce moment-là, je te dirais qu'on s'arrache un peu les emplacements qui donnent du miel entre apiculteurs malgré nous autres. Là. Tu peux pas juste mettre tes ruches dans ta cour puis le tour est joué. Là. Faut non. Il y a une démarche de plus. Oh, et puis même, on est contraint certaines fois. Moi, cette année, j'étais correct, mais j'ai des collègues qui ont été obligés de nourrir là, cet été. Là. Tu sépares la ruche, tu te fais des jeunes colonies, et ils se mettent à pleuvoir pendant 3 semaines. Si tu les as pas nourris, ils sont morts au bout de 3 semaines. Quand toi, tu les nourris, eux autres, ils font pas de miel, là. Non. C'est ça. C'est vraiment... Tu fais juste attendre. Ils font juste attendre. Et puis, ta population doit être forte. Hein? Une abeille va produire 1/10 de cuillère à thé de miel dans sa vie. Ça en prend des abeilles pour faire un pot de miel. Oui, ça en prend plus que 4. Là. C'est ça. Fait que, faut que tu sois capable d'être, comme apiculteur, de maintenir ta population dans la ruche forte pour lorsque la récolte arrive, que les abeilles soient au rendez-vous. Là, je peux ramasser 100 livres de miel dans une semaine. C'est fort. Puis c'est ça qu'on a vu là, dans les 2 dernières semaines. Fait que ça se promène. Des fois, il y a plein de miel, d'autres fois, il n'y en a pas. Ça dépend, encore là, la météo, l'été, la population, comment elle va. Il y a des problèmes de maladies aussi, des fois, qui peuvent embarquer dans l'équation. Oui, parce que là, quand tu fais des traitements dans tes ruches, tu peux pas enlever le miel. Faut que tu peux pas avoir du miel dans la ruche en même temps que tu fais le traitement. C'est une opération de plus. Disons que ça prend, je dirais, quasiment 5 à 10 fois plus de temps que ça en prenait s'occuper d'une ruche. Ça s'est complexifié beaucoup avec le temps. Ça s'est complexifié. Au Québec, c'est pas la place où on a le plus d'expertise en apiculture, même si on a un centre de recherche qui est reconnu internationalement. Tu vas chercher beaucoup d'informations dans d'autres pays, aux États-Unis, dans le reste du Canada. Même si tu voyages pas en avion, tu voyages beaucoup. Là. Moi, j'ai des amis... Par les connaissances. Oui, moi, j'ai des amis jusqu'à Vancouver et en Australie. Là. Tu sais, fait que c'est drôle parce que je parle pas anglais puis c'est mes enfants qui m'aident à Est-ce que vous parlez par bzz, 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 bzz? Vidéoconférence, ça va mieux. Puis, une fois qu'on voit toutes ces étapes-là, une fois qu'on a produit le miel, ce qu'on ne sait pas souvent aussi, c'est que oui, on peut se mettre un petit kiosque sur le bord de la route ou faire des marchés fermiers ou des choses comme ça. Mais au Québec, un peu comme pour le sirop d'érable, il y a aussi une gestion de l'offre du miel. Il y a un organisme central qui achète le miel. Ouais, c'est bien ça? C'est que dans le fond, on a des gens qui se spécialisent en mise en marché du miel. Et puis, moi, personnellement, je fais affaire avec Citadel pour le sirop d'érable et pour le miel. Fait que Citadel fait aussi la canneberge. Moi, du miel, j'en vends à la maison parce que
Il y en a qui apprécient le produit puis ils me forcent à les en vendre. Mais en général, ça s'en va dans des barils de 45 gallons à Citadel. Puis c'est eux qui s'organisent la mise en marché. Parce que c'est un métier, la mise en marché. La commercialisation d'un produit, c'est un métier. L'apiculteur, c'est un métier. L'élever des moutons, c'est un métier. Fait qu'à un moment donné, on peut pas être partout en même temps, surtout quand c'est, tu l'as dit, des business complexes dans chacun de ces cas-là aussi. J'ai déjà 3 productions. Oui. Fait que on l'a fait au début de la mise en marché. Mais j'aimais pas plus ça qu'il faut. Puis ça venait toujours en conflit avec mon travail. À un moment donné... Tu as délégué ce bout-là. Je l'ai laissé tomber, oui. Ouais. Le Citadel est là il s'arrange pour le vendre. Fait que Citadel qui gère là, ce qui fait aussi que tu as moins à faire de publicité et de choses comme ça. Tu peux te concentrer plus sur la production. Un autre aspect qui est très difficile de façon générale en agriculture, mais je pense encore plus dans les productions agricoles un peu plus marginales ou moins de masse comme l'apiculture, c'est toute la question du financement, je pense. Oui, bien le financement, j'ai vécu des expériences, entre autres, avec l'UPA, un moment donné qui disait que l'apiculture, c'est la production la plus payante. Puis là, monsieur, c'est parce qu'un apiculteur n'a pas de dette. Fait qu'on a passé de la deuxième production la plus payante à la dernière. Parce qu'à un moment donné, c'est des business. On a toujours des prêts, on a toujours du financement pour nous baquer en arrière. Mais les financiers connaissent peu l'apiculture. Les références sont là, mais pour les raisons que j'ignore, ils ne vont pas nécessairement les chercher. Fait que, puis les moutons, c'est pareil. Fait que je suis dans 2 productions marginalisées. Toi, tu as décidé de te faire la vie facile. Tu as dit, tiens, je vais apprendre tout ce que personne comprend. L'avantage de ça, c'est qu'au moins, quand tu n'as plus de dette après. Mais c'est plus dur de décoller les projets. Ben, c'est plus dur de traverser les épreuves aussi. Là, parce que ton cash flow, l'érablière, on l'a tout monté avec notre trésorerie. Là. Ouais. Fait que on a investi à peu près, on doit être dépassé le 200 000 là, qui vient de mon argent qu'on a pris. Là. Puis là, quand tu arrives avec le financier, « Ah, mais t'as jamais fait une scène. » « Ouais, mais j'ai mis 200 000 dans l'érablière. » Il ne comprend pas. Ouais. Fait que c'est pas une façon habituelle de travailler pour la plupart des entreprises qu'on connaît. C'est ça. Puis les abeilles, les moutons, c'est pas, tu peux pas prendre ça en garantie. Non. Fait qu'ils ont peur. Non, ils peuvent même pas. Légalement, ils peuvent pas. OK. Fait que c'est ça qui est impressionnant, c'est que légalement, ils peuvent pas. Fait qu'il faut que tu aies de l'équité sur tes bâtisses, sur tes fonds de terre, puis tout ça, parce qu'ils vont te prêter sur cette équité-là. Oui, mais c'est quand même limité par rapport à des quotas de fermes laitières ou des choses comme ça, je présume. Oui, très limité, parce qu'on n'a pas grain ici non plus. Là. Tu sais, je garde des abeilles. Les abeilles, c'est sans sol. Là. Je pourrais avoir un autre de terrain, je pourrais garder des abeilles. Bien, surtout quand on se promène un peu partout. Oui. Pour aller. Oui, parce que moi, mes abeilles, ils sont ici à partir du mois de juillet. Là. Avant ça, ils sont tout ailleurs. Il y a des snowbirds, toi, tu as des snowbees presque parce qu'ils se promènent puis ils explorent le Québec. Exactement. On arrête encore quelques secondes parce qu'on l'a mentionné tantôt, il y a le miel, comme tu fais un peu, mais de plus en plus, il y a maintenant la pollinisation qui fait partie de vos réalités d'entrepreneurs apicoles. On va aller découvrir ça tout de suite. En plus du miel, de la cire, du pollen et des autres produits de l'abeille, de plus en plus, les producteurs apicoles génèrent une grosse partie de leurs revenus à travers des services de pollinisation. En effet, ils peuvent louer leurs ruches à des cultivateurs de d'autres sortes de production un peu partout à travers la province pour aider ces producteurs-là à avoir un meilleur rendement sur leur culture. On retrouve ça surtout dans quel secteur? Dans le bleuet, dans la canneberge et dans la pomme. C'est comme ça que nos petites abeilles ici du centre du Québec ont pu découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Denis, on l'a dit, une entreprise apicole, il y a plein de défis. Ça prend beaucoup de persévérance, ça prend beaucoup d'habileté pour jongler avec l'horaire, jongler avec les sous, jongler avec tout ça. À travers ces 37 années-là, à peu près, avec les abeilles et avec ton entreprise agricole globalement, de quoi tu es le plus fier? Le plus fier, c'est d'être encore en business, parce qu'avec les problèmes de santé que j'ai eus, puis les défis que j'ai eu à relever au fil des années, disons que, bon, on a 35 ans de vie commune, moi et ma conjointe, et puis Chantal, et puis c'est important qu'on ait le même objectif, qu'on vise
qu'on ait le même but à atteindre. Peut-être que le but ça change en vieillissant. Donc, quand j'étais jeune, je voulais la grosse business avec des employés puis tout ça, mais après, j'ai fait comme ça va devenir un petit projet de retraite finalement. Parce que là, m'emmener, il faut que tu limites ton endettement puis tout ça, puis il faut que tu vives aussi. Il faut que tu trouves un équilibre à travers tout ça. C'est ça. Mais je te dirais que la conjointe, les enfants puis tout ça, c'est essentiel. Puis leur implication, parce que oui, il y a toi qui est littéralement les deux mains dedans, que ce soit les abeilles, les moutons ou l'érable à chaque jour, mais je pense que tous les autres membres de ta famille, ils sont jamais bien loin non plus. Non, non, non. Aussitôt qu'on arrive à faire des transports d'abeilles, tout ça, on n'est pas encore mécanisé. Mes filles, les deux filles l'ont fait. Aujourd'hui, c'est mon garçon. Ils viennent avec moi, ils pognent le bord de la ruche, puis on charge, puis on décharge. Là. Puis c'est des 10 heures de travail consécutif. Ma deuxième est mécanicienne parce qu'elle a travaillé sur la ferme avec son père, puis elle était passionnée de la mécanique, puis elle avait du talent pour ça. Mon garçon, il s'en va plus comme menuisier, parce qu'à un moment donné, on a acheté un moulin à scie, puis tout ça pour... ça tombe bien! Oui, ça donne bien, mais tu sais, ouais. C'est parce que tu as tellement de choses qu'à un moment donné, les enfants aussi, ils t'aident, puis ils découvrent des passions qu'ils ne connaissaient pas. Oui, ils trempent dedans, puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, parce que moi, mon gars, je pensais qu'il serait programmeur ou gamer ou quelque chose de même, puis là, il était en charpentier, menuisier. Je me comme trompé un peu. Ben, écoute, on sait jamais, hein, des fois, il y en a qui s'en vont en électronique puis qui reviennent aux abeilles, peut-être que lui, il va être charpentier, menuisier, puis qu'il va finir au mouton. Oui. Tu vois ça comment la suite des choses pour Miel Pellerin? Les 10 prochaines années, ta conjointe aussi, tu l'as dit, le travaille beaucoup à l'extérieur. Vous avez investi beaucoup au fil des ans. Le but ultime, c'est d'arriver à quoi dans quelques années? Dans quelques années, c'est... Là, actuellement, là, je peux dire que j'ai presque le setup que j'aurais voulu quand j'ai commencé. Je suis équipé, là. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut que je fasse mes foins dans une semaine et demie, là, mais c'est pas avec un forfaitaire, puis c'est pas avec... un coupon. J'ai qu'un coupon que je vais faire ça, là. Fait on a l'infrastructure, on a l'équipement. Il reste juste à attacher quelques bottines puis profiter de ce qu'on a investi. Là, on est rendu à profiter de ce qu'on a construit. Je te dirais que quand ma blonde va prendre sa retraite dans quelques années, là, ça va être plus manger le miel à cuillère dans le pot. Ah, ça, j'ai pas entendu, pardon. des petits bénéfices marginaux. Est-ce que tu vois, par exemple, que tu gardes les 3 productions à long terme ou que tu te concentres plus sur l'une ou l'autre? Ou... C'est un éternel questionnement. Les moutons, c'est une production qui te demande d'être là soir et matin. C'est des animaux qui sont... C'est comme tous les animaux, là. Comme ton chien chez vous, il faut t'en occuper à chaque jour. C'est vivant. Fait que là, moi, mes moutons, c'est pareil. Là. Mais les abeilles aussi. Mais les abeilles, j'ai pas une obligation le matin de partir aller les nourrir. Tu es plus capable, disons, d'avoir tes fins de semaine sans avoir quelqu'un qui vient faire ton train ou des choses comme ça. Fait que... Mais ma conjointe, elle, c'est ça qu'elle aime, les moutons. Fait que ils sont encore là. Je sais pas pour combien de temps, mais on verra. Écoute, c'est un bon investissement de garder les moutons quand ça nous permet d'avoir une super conjointe pendant 35 ans et impliquée. Moi, je vote pour les moutons. Denis, en terminant, quelqu'un qui dit « Wow, ça a l'air le fun, les abeilles, moi, je veux faire ça dans la vie », tu lui donnes quoi comme conseil? Premièrement, de s'entourer de gens qui connaissent ça. De le dire aux gens qui veulent garder des abeilles. Parce que, tu sais, c'est beau parler de mentorat en entreprise, tout ça, là. Mais c'est vrai, c'est le mentor qui appelle le jeune. Hein, parce qu'il ne sait pas à qui demander l'information qui lui manque, tout ça. Puis aujourd'hui, on est chanceux, on a une formation qui se donne en apiculture à Alma. C'est primordial, une formation en apiculture, parce que c'est une bestiole très complexe. Il ne suffit pas de regarder un tutoriel sur YouTube pour avoir des abeilles. Un crime non. Puis, tu sais, je veux dire, l'étude du comportement, juste pour être capable de travailler dedans sans te faire piquer, ils t'envoient des signes, les abeilles. Quand tu travailles dedans, puis à un moment donné, ils ont tout le dehors des airs, puis ça sent banane. Bon, écoute, on passe à l'autre. Je te trouve très intriguant avec ta banane puis tes dards communicateurs. Denis, est-ce que je vais avoir à communiquer avec les abeilles pour mon défi? Oui, un petit peu. Un petit peu, mais on a une belle journée, il fait soleil. D'habitude, dans ce temps-là, ils collaborent bien.
OK. Fait que c'est le temps d'aller découvrir si j'ai des affinités avec le monde apicole. On s'en va au défi! Denis, j'ai mis mon beau kit. Oui, on se protège. C'est comme dans tous les métiers. On a un vêtement de protection. Il y a beaucoup de monde autour de nous. Il fait chaud, les abeilles ils volent en masse. OK. On voit qu'il y a un bon achalandage devant notre ruche. Que dois-je faire pour mon Ben, défi? pour l'instant, on ne t'offre pas force. Parce que c'est très lourd une ruche, ça a l'air de rien. Moi, mardi, je suis passé, j'ai mis ce qu'on appelle un chasse-abeilles. OK. Donc, les abeilles, en théorie, les abeilles, il n'y a plus d'abeilles dans ce boîte-là, ils sont toutes descendues ici, ils sont pas capables de revenir. Dans celle d'en bas. Ouais, fait qu'on va commencer par enlever cette boîte-là. OK. Fait que moi, ma job, c'est de ne pas me faire piquer, c'est ça? Ouais, C'est ça mon de défi? pas te faire piquer, de rester calme. Fait que là, je leur mets un petit push pour pas qu'ils nous piquent. C'est ça. C'est comme cogner à la porte d'entrée de la maison. Le son a changé. Ils vont pas m'haïr là, si je fais Non, ça. il y en a assez. Il y en a assez, OK, excusez. Je veux pas... Le son a changé. À partir du moment que Ouais. le son a changé, ça veut dire qu'il y a un message qui est circulé dans la ruche, c'est pas le même. OK. Puis là, il faut que je sorte un cadre. Oui, fait que ça, c'est notre outil Avec- primordial. Tendresse et délicatesse. Toujours. Puis là, ils vont pas se fâcher, là. Non, là, ils sont trop occupés à aller se gorger de miel. OK. Ah ah! Là, on est en train de faire. Salut! Je viens vous voler du Et miel. voilà. Wow! Tiens, est-ce qu'on peut... Regarde ça, il est tout. Il n'est Il pas, est il est beau, pas hein? cacheté. Hein, Wow! on Hey, vous pourrait êtes dire. bonnes, les filles. Vous travaillez fort. J'essaie de m'enthousiasmer sans faire de gestes brusques. Wouhou! Fait que Fais-nous ça, pas on crabouiller. n'en a plus besoin. Fait qu'on OK. va juste remettre le couvercle. Juste remettre le couvercle Délicatement, toujours. pour pas écraser nos amis. Puis pas pour les rendre agressives non plus. Ouais. Fait que Denis, est-ce que tu penses que j'ai du potentiel comme future apicultrice? On a tout du potentiel. D'accord. Toujours Ben tantôt. écoute, je vais me piquer 2-3 abeilles, mettre ça dans mes poches, puis je vais me lancer dans la production du miel, peut-être. Mais avant, on va continuer à vous faire des belles émissions de rencontres avec les gens d'affaires de Warwick et des environs, puisqu'on se promène un peu partout. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain épisode. Merci, à la prochaine! Ils font leurs choses normales. Nous venons en paix. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va enlever les abeilles. Et voilà. Ben là, tu fais exprès pour qu'ils se fâchent. Oui. Puis tu me laisses dans le milieu.